Seigneur, je viens te rendre grâce et célébrer ta fidélité. Toi qui il a plu dans ton amour de me faire accéder aux merveilles de ta grandeur et me faire jouir de l'expression vivante et puissante de ton intarissable bonté. Tu la renouvelles pour moi à chaque fois que le soleil se lève, car tous mes instants vécus sont un vrai bonheur que ton amour témoigne. Tu me fais marcher sur un chemin tout tracé, où ta main percée répand sur moi ton sang versé, selon le dessein de ta souveraineté. Au travers des vallées et montagnes, sur les vagues agitées par le vent de l'adversité, au milieu des moqueurs et entre les pièges ouverts des traîtres, tu me conduis, Seigneur. Tu es le fidèle ami de mon existence qui m'entoure de son attention divine, le compagnon de parcours qui ouvre la marche et me précède sur le chemin d'une randonnée unique à notre alliance. Tu es le divin protecteur qui m'a arraché du filet de la mort, car le puissant gardien de mon âme, c'est toi, Seigneur. Tu as posé ta main dans l'affaire et changé les cours d'un événement qui avait programmé l'irréparable. Le sombre nuage lugubre s'est dissipé et le sarment qui séchait a de nouveau fleuri, nourri par la sève de vie qui fait rayonner les âmes de tous les rachetés. Ta fidélité a dépassé le calcul des tombeurs des justes, des traîtres qui ont des pierres à la place du cœur, de ceux qui vivent pour détruire, mais sans moyens efficaces pour réduire les saints que tu as établis, car le soutien des âmes sauvées, c'est toi l'invincible roi. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à nouveau à la 3e édition de l'émission La chronicité de l'amour. La chronicité de l'amour, c'est une émission inspirée et élaborée par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour élever le nom de Jésus au travers la révélation par la vision que le Seigneur de gloire s'est révélé à ses serviteurs, à ses disciples. C'est pourquoi nous avons choisi, d'abord par rapport à l'apôtre Paul, les 6 visions que le Seigneur lui a montrées durant tout son apostolat. Et que la puissance qui s'est manifestée au travers de ces visions se manifeste aussi dans la vie de quelqu'un qui suit ces émissions, la chronicité de l'amour. Alléluia. Voilà. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la vision du Macédoine. La vision du Macédoine. La vision du Macédoine tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 6 à 10, que nous allons lire directement. Et la Bible déclare, Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 6 à 10. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et les pays de Galatie. Arrivés près de la Messie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Au verset 10, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. La vision du Macédoine. La vision, c'est quoi? La vision, nous savons bien, mais nous parlons de la vision. La vision, c'est une apparition surnaturelle, d'une façon imagée, que le Seigneur apparaît à quelqu'un. La vision, c'est aussi comme un songe, c'est aussi comme l'extase. Ça peut arriver à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Nous avons l'exemple de Pierre. Pierre a eu l'extase. Le Seigneur lui a apparu pendant la journée, en plein soleil. Et il lui a montré, n'est-ce pas, une nappe qui était remplie des animaux impurs qu'il ne pouvait même pas manger. Mais le Seigneur lui a dit, tu dois manger parce que c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui t'ai donné cette injonction. C'est ça, bien aimé, la vision. Et la vision du Macédoine, ça veut dire quoi? Comme nous venons de lire, Macédoine,
c'est une ville parmi les meilleures, parmi les villes riches de l'époque. La vision de Macédoine, oui, c'est une ville qui était reconnue par rapport à leurs matières précieuses. Il y avait aussi, n'est-ce pas, une bonne qualité des bois. Alors quand on parle de qualité des bois, bien aimé, on voit les bois, on peut tirer, n'est-ce pas, de la feuille, on peut tirer aussi, comment dirais-je, des tissus. Et les matières précieuses, les tissus, la qualité des bois, on voit aussi les travail des artistes. Alors, comment Paul s'est souvenu que la personne qu'il a vue dans la vision, c'était un Macédonien. Pourquoi? Parce que c'était par rapport à l'habillement et par rapport, n'est-ce pas, aux caractéristiques des Macédoniens qui étaient toujours bien habillés, et aussi parsemés de bijoux, aussi, n'est-ce pas, de la qualité de leurs vêtements. Alors, Macédoine, bien aimé, ça représente aussi une ville dont la parole de Dieu n'est pas encore prêcher. Alléluia. Et ce qui est merveilleux par rapport à cette lecture, on voit qu'à partir du verset 6, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'abord d'annoncer la parole. Comment le Saint-Esprit de Dieu peut empêcher quelqu'un de parler de la part du Seigneur? Parce qu'il y avait une mission. La vision ne vient pas par hasard, bien-aimé. La vision, c'est pour, oui, recevoir un message puissant qui vient de Dieu. Continue encore de lire, bien aimé. On verra que le Saint-Esprit les a empêchés d'aller prêcher en Asie. Et aussi, l'Esprit du Seigneur, au verset 7, dit, mais il voulait aller à Mysie et il disposait à entrer à Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur pas permis. Bien aimé, parfois, Dieu t'empêche aussi d'évangéliser. Parfois, le Seigneur Jésus lui-même, il t'empêche d'aller annoncer la bonne nouvelle. Oui, là où il ne t'a pas envoyé. C'est pourquoi c'est important, bien aimé, de recevoir l'instruction et de respecter les instructions divines. Ce n'est pas par hasard Dieu te choisit, bien aimé. Et cette vision, je sais, il y a quelqu'un qui a eu une vision. Quelqu'un voulait faire la chose à sa manière. Il voulait évangéliser. Il voulait faire l'œuvre de Dieu à sa manière. Mais le Seigneur t'a empêché 2 fois. Par son Esprit Saint et par le Seigneur Jésus. Alléluia. Mais on parle, n'est-ce pas, dans cette émission de l'amour de Dieu. Et voilà maintenant, pour la 3e fois, le Seigneur Dieu, au lieu de les empêcher, mais il a apparu à une vision. Une vision comme un Macédonien qui prie et qui prie et qui incite aux apôtres, à l'occurrence l'apôtre Paul, de passer par la Macédoine. Pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Bien aimé, c'est tellement important d'écouter les instructions divines, de respecter l'obéissance de l'instruction divine. J'insiste toujours. Dans ma vie, dans mon ministère, je respecte toujours à 100% l'instruction que Dieu me donne. Je sais, on peut ou ne pas être d'accord avec moi, mais ce que Dieu me dit, c'est ce que j'ai fait par rapport aux hommes. C'est avec toute modestie que je l'ai dit. Mais là, ce qui vous intéresse, bien aimé, et la puissance de Dieu s'est manifestée, alléluia, en Macédoine. Pourquoi? Pour que tu reconnaisses quand Dieu t'envoie, il t'envoie dans un lieu particulier, dans une ville particulière. Et là, c'est comme dans la vie aujourd'hui. Quand le Seigneur de gloire parle, il te parle pourquoi? Pour te donner une instruction. Voyons d'abord dans le livre des psaumes, les psaumes 89, versets 20 à 22, nous allons voir comment le Seigneur de gloire, au travers du roi David, le Seigneur réagit par rapport à la vision. Psaume 89, verset 20 à 22, la Bible dit, alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai le oint de mon huile sainte. Ma main les soutiendra et mon bras les fortifiera. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur de gloire, lorsqu'il apparaît dans une vision, c'est pourquoi, d'abord, comme le roi David a dit,
Pourquoi? Pour te parler et puis te prêter, n'est-ce pas, à son secours. Il t'appelle un héros. Tu es un vaillant héros. Tu es encouragé pour Dieu, malgré ta faiblesse. Bien-aimé, il ne faut pas te fier à ton intelligence dans l'œuvre de Dieu. C'est ça les conseils d'abord. Et nous avons vu 2 fois le Saint-Esprit a empêché les disciples d'aller prêcher en Asie quelque part. Oui, la 2e fois, le Seigneur Jésus lui-même, son esprit, a empêché les disciples d'aller prêcher dans 2 villes. Mais la 3e fois, le Dieu d'amour, alléluia, c'est ça, c'est pourquoi, c'est ça ce qui est merveilleux dans cette mission, la chronicité de l'amour de Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour, alléluia, Jéhovah Shalom. C'est ça le ministère marché de l'amour que le Seigneur m'a confié. De parler de l'amour de Dieu, de parler de l'amour, n'est-ce pas, au travers son Fils Jésus-Christ. Dieu est tout-puissant. Bien-aimé, rien tu peux faire dans ce monde sans Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. C'est pourquoi je l'aime. Alléluia. Et là, bien-aimé, il a dit, j'ai trouvé David, mon serviteur, j'ai le oint de mon huile sainte. Aujourd'hui, c'est toi, bien-aimé. Dieu t'a trouvé. La vision du Macédoine, c'est pour toi, bien-aimé. Dieu t'envoie dans une ville particulière. Je ne te connais pas, mais je sais que ce n'est pas par hasard. Oui, tu regardes cette émission. C'est pour te rappeler. Tu as eu une vision. Le Seigneur t'a empêché plusieurs fois de faire des choses dont tu as imaginé par ta propre sagesse. Mais le Seigneur de gloire, il est tellement bon. Il est amour, il est miséricordieux. C'est pourquoi, bien-aimé, le Seigneur, il t'a rappelé au travers d'une vision. Si tu n'arrives pas à interpréter des visions, appelle-moi. Appelle-moi, bien-aimé. Je vais t'aider. Le Seigneur de gloire, il fait des grandes choses au travers des visions. Alléluia. Et il a dit, et ma main les soutiendra, et mon bras les fortifiera. Alléluia. Le bras de Dieu, Dieu est esprit. Quand il parle de bras, il parle de l'anthropomorphisme. Et est représenté aussi par les cristaux. Alléluia, les christocentriques. La christologie, c'est le Seigneur Jésus. J'aime très bien ces noms-là. J'aime très bien les prononcer. Jésus-Christ de Nazareth. Les noms qui est au-dessus de tout nom. Dans la vision de Macédoine, la puissance de Jésus-Christ se manifeste. Bien-aimé, c'est pourquoi? C'est pour annoncer la bonne nouvelle. C'est pour évangéliser. C'est pour sauver toute une ville, tout un peuple. Tu connais un peuple, ça peut se rabaisser aussi au niveau individuel. Quelqu'un qui est riche, mais il ne connaît pas Jésus. Le Seigneur t'envoie, bien-aimé. N'aie pas peur. N'aie pas peur d'affronter les dignitaires, les gens qui sont dans les positions élevées. Alléluia. Les ministres, les gouverneurs, les commandants, les généraux dans l'armée, les généraux dans la police. Le Seigneur de gloire, il veut faire de grandes choses dans ton ministère, bien-aimé. Alléluia. Soyez bénis et à la prochaine. Bye. Katina, déjà. Oh non.